Hey vous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les 20 films que j'attends avec tellement d'impatience qui vont sortir en cette fin d'année entre juin et décembre 2021. Après je referai une autre vidéo en janvier 2022 ou même décembre 2021 où je vous parlerai des prochaines sorties pour les 6 prochains mois qui me hype trop. Ouais, j'ai envie de reprendre ce concept que j'avais commencé sur ma chaîne il y a bien longtemps et que j'avais totalement abandonné, donc voilà, je recommence à partir d'aujourd'hui. Donc là, eh bien ouais, il y a du lourd, il y a du très lourd. Et puis comme vous le savez, les cinémas sont de nouveau ouverts et puis pas mal de films qui étaient censés sortir l'année dernière, eh bien vont enfin sortir cette année, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de films qui me font trop envie, donc du coup je vais vous les présenter. Mais avant, générique. Donc je voulais vous dire aussi que oui, effectivement, comme vous avez pu le remarquer, dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que je n'ai clairement pas eu le temps, et c'est vrai que je pense qu'à l'avenir, d'ici juillet, je pense que je vais passer à une vidéo par semaine et non plus deux, juste le temps de l'été, puisque comme vous le savez ou peut-être pas, je suis maître nageur. L'été c'est toujours une période qui est beaucoup plus importante pour nous parce que c'est vrai que les horaires sont totalement différents du reste de l'année, donc du coup je pense que je vais avoir moins de temps pour YouTube et donc par conséquent je risque de passer à une vidéo au lieu de deux d'ici quelques semaines. De toute façon ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai en vidéo, et si c'est le cas, eh bien je garderai la vidéo du dimanche, mais pour le moment on reste comme ça, voilà. Bon, sur ce, on va peut-être commencer, non? Sans un bruit 2 qui sort aujourd'hui. Alors Sans un bruit 2, c'est un film que c'est une suite que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'avais adoré le premier film avec Emily Blunt notamment et son mari, je sais plus comment il s'appelle, bref c'est aussi le réalisateur du film, et c'est vrai que c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est une famille qui essaye de survivre dans cette post-apocalyptique en fait, où il y a des créatures qui vous sautent dessus au moindre bruit, donc le but c'est de ne pas faire de bruit, d'où le titre Sans un bruit. Et donc là bien évidemment on va suivre la suite des aventures de la famille dans ce monde post-apocalyptique, et clairement j'ai tellement hâte. Le 18 juin sur Disney+ va sortir le fameux Luca dont on a beaucoup entendu parler sur la toile. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir l'existence d'un tout nouveau monde aquatique, et c'est vrai que la bande-annonce fait vraiment trop envie. On reste chez Disney, mais cette fois-ci le film va sortir au cinéma. Il s'agit de Cruella qui va sortir donc la semaine prochaine, le 23 juin. C'est un live action dont j'ai énormément entendu parler, donc c'est bien évidemment un préquel des 101 Dalmatiens où on va découvrir la jeunesse de Cruella, et les images, franchement le côté, je trouve que c'est vraiment un côté Cruella, un côté très rock'n'roll. J'aime vraiment beaucoup, elle est jouée par Emma Stone et franchement j'ai hâte de voir sa prestation et de connaître l'histoire de Cruella. Freaky qui va également sortir le même jour que Cruella, donc soit le 23 juin. Donc c'est un film qui était censé sortir l'année dernière et qui a été repoussé à cette année, qui a été produit par la même maison de production, donc c'est Blumhouse, si je ne dis pas de bêtises, qui a produit Happy Birthday, que je vous conseille trop. Surtout le 1, un petit peu moins le 2, c'est vrai que j'ai moins été emballée par le 2, par contre j'ai surkiffé le 1. Donc c'est toujours des films en fait d'épouvante, voilà, donc c'est vraiment le but de Blumhouse, de faire des films d'épouvante avec quand même une touche de comédie, on va dire que c'est plutôt comédie horrifique, on va dire. Donc là, Freaky, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver, donc c'est une lycéenne qui va se retrouver dans la peau du serial killer qui sévit dans sa ville à elle, et ce serial killer va se retrouver dans son corps à elle, donc dans son corps de jeune lycéenne, et donc son but à elle c'est d'arrêter le serial killer et puis de retrouver son corps aussi accessoirement, et c'est vrai que c'est un film qui me fait beaucoup trop envie. Bien évidemment le fameux Black Widow qui va sortir le 7 juillet, alors là pareil, hein, ce film on a vu des vertes et des pas mûres, il devait sortir l'année dernière et finalement il a été repoussé là, le 7 juillet, et j'ai tellement hâte. Vous pouvez même pas imaginer à quel point, parce que Black Widow c'est vraiment un personnage que j'adore dans le MCU, et c'est vrai que qu'elle ait enfin son film à elle, et puis on est clairement d'accord que Scarlett Johansson elle est juste incroyable dans le rôle de Natasha, on est d'accord. Donc c'est vrai que j'ai trop hâte, c'est vraiment un film du MCU dont j'ai trop hâte de voir. Mais ce n'est pas le seul, vous allez voir, il y en a d'autres. Space
Space Jam Nouvelle Ère qui va sortir le 14 juillet, le jour de la fête nationale. C'est un film qu'on a vraiment hâte de voir avec Flavien parce que pour la petite anecdote, quand nous sommes allés au studio Warner Bros à Hollywood en 2019, eh bien le film était en cours de tournage dans l'un des studios Warner Bros. Du coup, on avait pu voir bien quelques figurants qui étaient à leur pause avant de repartir dans le studio et c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir le résultat. D'ailleurs, je dis figurants, mais ça se trouve c'était vraiment des personnages secondaires, je n'en sais rien, mais on a pu les voir quand on était dans le petit chariot là qui nous emmenait d'un endroit à un autre. Sincèrement, si un jour vous allez à Los Angeles, je vous conseille vraiment d'aller au studio Warner Bros. J'ai envie de dire que c'est un incontournable et si vous avez envie, eh bien mon vlog s'affiche juste là. Sinon, pour revenir au film, eh bien ça va être l'histoire du basketteur LeBron James qui va visiter les studios Warner Bros avec son fils et ils vont être accidentellement, ils vont se retrouver piégés en fait dans une dimension parallèle où tout l'univers de Warner Bros est contrôlé par une intelligence artificielle. Avec l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu et battre l'équipe de l'intelligence artificielle composée des meilleurs basketteurs du monde. Donc franchement, hâte de le voir. Toujours le 21 juillet va sortir Old. Alors là, c'est sous les conseils de ma sœur, j'en avais même pas entendu parler alors que pourtant j'adore ce réalisateur. Donc par Night Shyamalan, j'ai jamais su comment le prononcer, désolée. Ce film est une adaptation du livre Château de sable par Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. Donc en vacances dans les tropiques, une famille va s'arrêter pour quelques heures sur un atoll isolé où ils vont découvrir avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Incroyable, j'ai envie de dire. Donc du coup, comme il y a un livre, je vais essayer de lire le livre d'abord avant de voir ce film. Franchement, je remercie vraiment ma sœur de me l'avoir conseillé parce que c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. C'est dans les catégories thriller, épouvante, horreur et fantastique. Ma cam, on est d'accord. Spiral, l'héritage de Saw va sortir le 21 juillet où on va suivre le lieutenant Ezekiel et son nouveau partenaire qui vont enquêter sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire ressemble étrangement à celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Donc pris au piège sans le savoir, Ezekiel va se retrouver au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Ça ne vous rappelle rien ? Et moi si. Et franchement j'ai trop hâte parce que j'aime beaucoup la saga Saw. Le 28 juillet prochain va sortir The Suicide Squad. Non pas par David Ayer mais par cette fois-ci James Gunn. Ouais, parce que je vous dis ça parce que le premier Suicide Squad qui est sorti en 2016 a été réalisé par David Ayer, et bien là cette fois-ci c'est par James Gunn. J'ai vu la bande-annonce et je dois vous avouer que je suis plutôt mitigée. C'est vrai que moi j'ai franchement adoré le premier Suicide Squad, comme vous le savez, je sais qu'il a été très critiqué, négativement surtout, et moi franchement j'ai adoré et je dois vous avouer que je suis un petit peu sceptique. C'est vrai que l'humour qu'on retrouve notamment dans cette bande-annonce, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché, donc j'espère que ce n'est que la bande-annonce et que franchement je vais kiffer le reste, je croise les doigts. En tout cas je suis vraiment contente parce qu'on retrouve notamment Margot Robbie qui joue Harley Quinn et vous le savez, j'aime tellement ce personnage, franchement j'aime trop. Donc du coup on va bien voir, donc c'est une suite indépendante du premier Suicide Squad. On retrouve cette équipe de mercenaires qui a légèrement changé, on retrouve donc bien sûr Harley Quinn, Captain Boomerang, on va retrouver Rick Flag, bien sûr notre Amanda Waller, il y a également King Shark, Peacemaker, Bloodspot, enfin voilà, il y a pas mal de personnages et on va bien voir. Jungle Cruise qui va sortir le 28 juillet prochain avec notamment Dwayne Johnson ou encore Emily Blunt, et franchement j'aime trop, je trouve que le résumé est très sympathique. C'est donc l'histoire d'une chercheuse intrépide jouée par Emily Blunt, donc c'est la doctoresse Lily Houghton qui va quitter Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Et donc pour descendre le fleuve, elle va engager Frank Wolf, joué par Dwayne Johnson, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafio délabré. On va donc suivre cet improbable duo qui va devoir affronter d'innombrables dangers et en tout cas, ouais, franchement j'ai vraiment hâte de voir ce film. On passe
cette fois-ci au mois d'août et donc précisément le 4 août va sortir KO Walking avec notamment Tom Holland. Dans un futur proche, les femmes ont disparu et donc on va suivre un certain Todd Hewitt, joué par Tom Holland, qui vit dans un monde, sur une planète qui n'est habitée que par des hommes et tous sont soumis au bruit. Une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres. Ouais, ils sont tous télépathes en fait. Lorsqu'une jeune femme va atterrir en catastrophe sur cette planète, elle va se retrouver en grand danger et c'est là que Todd va se jurer de la protéger coûte que coûte. Mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde. Ce film est basé sur l'histoire de Patrick Ness, donc c'est la saga KO, et donc en français, je crois que c'est La Voix du couteau, sinon en anglais, en version originale, c'est KO Walking, comme le nom du film. Et donc je vais essayer de tout faire pour, au moins lire le tome 1 avant de voir ce film. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux va sortir le 1er septembre, donc c'est un film qui fait partie de la nouvelle phase du MCU dont j'ai vraiment hâte de voir. Bon, pas autant que Les Éternels dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que Shang-Chi, ouais, c'est un film que j'attends avec beaucoup d'impatience, où on va donc retrouver Shang-Chi qui va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Mourir peut attendre, le tout dernier James Bond qui était censé sortir l'année dernière le 11 novembre et qui finalement va sortir cette année le 6 octobre, et clairement j'ai trop hâte, surtout que y a Rami Malek qui va jouer le méchant, donc c'est vrai que c'est un film qui me fait trop envie. Alors de base je suis pas extrêmement fan des nouveaux James Bond joués par Daniel Craig, je suis plutôt Pierce Brosnan, oui j'avoue, mais c'est vrai que là il y a Rami Malek, donc j'ai trop hâte. Halloween Kills qui va sortir le 20 octobre prochain. Juste avant Halloween. C'est juste parfait. Donc si tout va bien, ouais, on va essayer d'y aller le 31 octobre. Ouais, le jour d'Halloween. Parce que comme vous le savez, j'adore les films Halloween. Je suis une fan inconditionnelle des films Halloween avec Michael Myers. Voilà, j'aime trop, donc créé par John Carpenter, j'aime beaucoup trop. Et donc là, Halloween Kills, c'est la suite du Halloween qui est sorti en 2018. Franchement, j'ai tellement hâte. Je me doutais, en fait, je savais qu'il y allait avoir une suite vu ce qu'on entend, le petit bruit qu'on entend juste avant le générique dans le Halloween de 2018. Je savais qu'il y allait avoir une suite, que ce n'était pas possible que ça se termine comme ça et j'ai trop hâte. Venom 2 va sortir le même jour que Halloween Kills, donc c'est Venom Let There Be Carnage. Parce que oui, il va y avoir carnage, Parce que oui, comme vous le savez, ou peut-être pas, parce que si vous me suivez depuis peu, vous ne le savez pas, mais je suis une grande fan de Carnage. Dans les comics, je préfère Carnage à Venom, et du coup, voilà, je suis trop contente que Carnage va être introduit dans l'univers de Venom, donc bien évidemment, c'est la suite du 1, et ouais, j'ai hâte, parce que ouais, j'avais beaucoup aimé le 1, donc ouais, on va bien voir. Les Éternels vont enfin sortir le 3 novembre prochain, et clairement, j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de voir enfin ce film. Bien évidemment, donc Les Éternels, c'est un nouveau film de cette nouvelle phase du MCU où on va suivre en fait une ancienne race d'êtres humains, donc les Éternels, qui peuvent manipuler l'énergie cosmique, qui ont été donc créés par les Célestes afin de protéger la Terre contre leurs homologues, les Déviants. Voilà, leurs ennemis, et franchement j'ai tellement hâte. En plus, il y a Angelina Jolie. Il y a également Kit Harington qui jouait bien sûr Jon Snow dans Game of Thrones, donc c'est vrai que le casting m'a l'air plutôt cool, et en plus c'est réalisé par une femme, et ouais, j'ai trop hâte de voir le film, mais vraiment. Le 10 novembre prochain va sortir SOS Fantôme, l'héritage, avec notamment Paul Rudd, et franchement j'ai hâte. Autant j'ai pas été spécialement emballée par le précédent, le reboot là avec les femmes, autant c'est vrai que celui-là, bien évidemment, ça ne va pas détrôner les vrais SOS fantômes. J'ai hâte de voir celui-là. Donc on va retrouver une mère célibataire et ses deux enfants qui vont s'installer dans une petite ville et vont découvrir peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Voilà pour l'histoire. Encore un film du MCU qui me hype trop. Mais c'est franchement un film que j'ai tellement envie de voir, surtout qu'il y a eu tellement de spéculations autour de ce film, autour du casting. Bien évidemment, il s'agit de Spider-Man No Way Home.
J'ai tellement hâte de le voir. Il va donc sortir le 15 décembre prochain, donc il va falloir encore patienter, n'est-ce pas? Donc c'est le 3e volet qui devrait en fait exploiter les réalités parallèles de l'univers Marvel. Et vous le savez, hein, si vous suivez un petit peu les actualités, il y a eu beaucoup de spéculations. Déjà, on sait que Alfred Molina, qui jouait Dr Octopus dans la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, donc on sait que cet acteur va reprendre ce rôle dans ce film. Après, il y a eu des spéculations comme quoi Andrew Garfield, qui jouait donc Spider-Man dans The Amazing Spider-Man, devait jouer. Finalement non, il a démenti. Peut-être qu'il devrait y avoir Tobey Maguire, enfin un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est très flou. Mais j'ai envie de vous dire, pour ma part, j'ai pas envie de savoir. J'ai envie de savourer et de découvrir le film comme ça. Mais je dois vous avouer que si je vois Tobey Maguire à l'écran, surtout s'il est dans son costume de Spider-Man, là clairement je fonds, je crie, je hurle, j'en sais rien, parce que voilà, c'est tellement une trilogie que j'aime trop, comme vous le savez, même si j'adore Tom Holland. Par contre, Andrew Garfield, je n'ai jamais réussi avec lui, mais c'est vrai que même si j'adore Tom Holland, Tobey Maguire en Spider-Man, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est clairement la base, parce que même si voilà, j'ai découvert le MCU avec Iron Man, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que dans l'univers Marvel, les films Spider-Man, la première trilogie, c'est vrai que c'est une trilogie qui m'a fait découvrir en fait l'univers Marvel au cinéma. Je connaissais déjà l'univers bien sûr avec les dessins animés, mais je ne connaissais pas au cinéma, et c'est vrai que ça m'a fait découvrir. Et je me souviens, j'avais vu j'avais vu les 3 au cinéma, et c'est vrai que ouais, c'est nostalgie, j'ai envie de dire, et ouais. Ça serait trop bien, franchement, de voir Tobey Maguire dans ce film, ça serait méga trop bien. Et Tous en scène 2 qui va sortir le 22 décembre prochain. Ouais, ce film, je le mets dans ma liste également parce que j'ai adoré le 1, il fait partie de mes films d'animation préférés. Je trouve que c'est un film qui est juste génial, qui parle de musique, et du coup là on va retrouver les mêmes personnages dans cette suite, donc ouais, j'ai hâte. Sur ce, n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire les films qui vous hype trop en cette fin d'année, que vous voulez absolument voir. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!